Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, jeudi 16 avril, nous sommes avec Monseigneur Bozo pour le point information. Dans la lumière de Pâques qui illumine et guide toute notre semaine, toute cette octave pascale, je suis heureux de venir vous saluer et de vous retrouver pour ce point info. Qu'en est-il du déconfinement cultuel? Alors, les annonces du président de la République lundi soir qui étaient attendues n'ont pas fait allusion, en ce qui concerne le déconfinement, au rassemblement cultuel. Le président de la République a évoqué les lieux rassemblant du public dans une perspective culturelle. Il a parlé des cinémas, des théâtres qui resteront fermés après le déconfinement du 11 mai. Et il a également évoqué l'interdiction des festivals jusqu'à au moins la mi-juillet. Mais il n'a pas évoqué les rassemblements cultuels. Alors, comme les autres chefs religieux, le président de la Conférence des évêques de France est en ce moment en concertation, en lien avec le gouvernement, pour envisager la question du déconfinement du culte catholique, si l'on peut dire. Mais pour l'heure, je ne peux rien vous dire de concret le concernant, et donc je suis avec vous toujours dans l'incertitude, en particulier concernant la reprise des messes dominicales, ou même des messes quotidiennes, et puis évidemment tout ce qui concerne les grands rassemblements. Nous en avons plusieurs programmés à la cathédrale, l'initiation chrétienne des adultes le 30 mai, la veille de la Pentecôte, et puis également les ordinations d'Emmanuel Renaud et de Marie de Brice-Thiomela le jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, le 29 juin prochain, sans compter des célébrations paroissiales, le baptême des petits-enfants, les premières communions, professions de foi, les confirmations des jeunes aussi, et puis les mariages qui sont programmés. Donc pour tout cela, nous n'avons pas tellement de visibilité, y compris non plus pour les pèlerinages de l'été. Alors, il est assez peu probable que les grands rassemblements d'ici l'été puissent avoir lieu. Cependant, tant que nous n'avons pas d'interdiction formelle, ma politique, c'est plutôt de les laisser toujours à l'agenda et de les préparer. Tout ce qui est préparé n'est pas perdu, plutôt que de nous démobiliser et d'avoir à improviser pour les reporter à une date que pour l'instant nous ne pouvons pas encore connaître. Donc restons mobilisés, gardons les dates tant qu'elles ne sont pas formellement interdites, et puis bien sûr nous vous tiendrons au courant quand ce sera possible. Alors, comment réagir dans cette situation? Avec vous, je fais de mon mieux pour patienter, pour m'abandonner, pour prier et pour espérer. Comme cette attente est longue, elle est difficile donc, et pesante. Je reçois des demandes de catholiques qui souhaiteraient pouvoir communier, en particulier communier physiquement, sacramentellement, et non pas seulement spirituellement. Alors je les comprends, leur foi en l'Eucharistie est belle et touchante. Le pain eucharistique, c'est vraiment le pain de vie. Et quand on arrête de se nourrir, eh bien on dépérit. Et il en va de même avec l'Eucharistie. Et les chrétiens ne veulent pas dépérir et ils ont raison. Donc tant mieux, j'ose dire, tant mieux si l'Eucharistie vous manque, si la communion eucharistique vous manque. Nous sommes, disons, dans une période de disette, de famine. Il ne s'agit pas, comme on l'entend souvent, d'un jeûne eucharistique, parce que le jeûne eucharistique, vous savez, consiste à se priver de nourriture avant de communier, précisément pour marquer que l'Eucharistie n'est pas une nourriture comme les autres et qu'on ne la confond pas avec un autre repas. Donc quand on arrive pour la messe, pour l'Eucharistie, on a jeûné pendant 1 heure. Et puis un jeûne, c'est volontaire. Or là, c'est une privation, ce n'est pas un jeûne volontaire de l'Eucharistie. Donc appelons ça plutôt une privation de l'Eucharistie. Vous êtes privé de l'Eucharistie. J'en suis vraiment très triste pour vous, vraiment. Les pasteurs, de leur côté, ne sont pas privés de la communion eucharistique. Ils sont privés, eux, de vous qui êtes le corps du Christ, d'une autre manière, le corps ecclésial du Christ. Et ils en sont tristes aussi. Nous en sommes tristes, croyez-le vraiment. Alors tous nos efforts pour que vous puissiez accéder, suivre les messes sur vos écrans ou par la radio ne sont évidemment pas vains, mais ils ne remplacent pas la messe, c'est évident, c'est un palliatif. Alors que faire dans cette situation? Peut-être simplement se redire que les canaux de la grâce sont nombreux. Dieu a nourri son peuple au désert. À défaut du banquet eucharistique, qu'est l'Eucharistie, qu'est la messe, le rassemblement de la messe, eh bien, nous avons d'autres accès avec lui qui sont ceux du temps de désert. On m'a envoyé un petit dessin humoristique qui représente le diable devant le globe terrestre, et le diable qui dit à Dieu, avec le Covid-19, j'ai réussi à fermer toutes tes églises. Et Dieu lui répond, au contraire, j'en ai ouvert dans toutes les maisons. Eh bien, c'est vrai, nos maisons, nos familles sont des petites églises, comme des petites églises, des ecclésioles. Et elles sont donc, comme l'Église, un lieu
d'accès à la grâce, d'accès au Seigneur. Alors je vous invite à vivre dans vos familles, dans vos maisons, comme dans des petites églises. Priez-y comme on prie à l'église et organisez des liturgies qui ne sont pas la grande liturgie de l'église, qui sont vos petites liturgies familiales pour la prière, avec des psaumes, la lecture de la parole de Dieu, des temps de silence, l'oraison, le chapelet, tous les moyens aussi qui sont à votre disposition grâce à tous les réseaux sociaux. Et tout ça vous permet vraiment, même s'il y a le manque de l'Eucharistie, de continuer de vivre dans la communion, dans l'amitié avec le Seigneur et de vous ouvrir à sa grâce. Encore une fois, les canaux de sa grâce sont nombreux et le canal de l'Eucharistie, qui est le plus éminent et le plus beau, n'est pas le seul. On me dit parfois que les gens vont se déshabituer d'aller à la messe. Je ne pense vraiment pas, je pense le contraire. De même que vous n'allez pas vous déshabituer de revoir vos proches, au contraire, vous en aurez encore plus envie quand vous pourrez les revoir. Eh bien, je crois qu'avec cette épreuve, nous nous rendrons compte que nous avons besoin, envie de l'Eucharistie à laquelle peut-être nous nous étions trop routinièrement habitués. Je vous indique, pour terminer, un petit passage de l'Écriture auquel je me réfère souvent dans les temps de disette et de famine. C'est dans la lettre de saint Paul aux Romains au chapitre 10. Voilà ce qu'il dit. « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La tribulation, la faim ?» Et puis il évoque encore beaucoup d'autres choses qui pourraient nous séparer de l'amour du Christ. Mais je retiens ces deux-là. La tribulation, cette épidémie est une tribulation. La faim, nous avons la faim de l'Eucharistie. Eh bien, répond Paul, oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Le Christ ressuscité, vous y avez accès, cherchez-le, il se donnera à vous. Joyeuse octave de Pâques. Merci Monseigneur Bozo pour ce point information. Nous nous retrouvons demain pour de nouvelles informations.